Donc on se retrouve pour la quatrième vidéo. Aujourd'hui on va voir les publicités Facebook. Alors avant de commencer, j'ai fait 2-3 ajustements entre temps. Donc première chose, j'ai rajouté une FAQ. Alors voilà, donc ça c'est quand vous cliquez ici sur mon site, il y a une FAQ. Donc je vais vous montrer comment paramétrer ça, c'est assez simple. Alors vous allez aller ici dans Online Store. Et on va aller dans Page. On va ajouter une page. Donc le titre, on va l'appeler FAQ. Et puis on peut mettre en français questions fréquentes par exemple. Voilà, donc j'ai mon ordinateur qui bug, super. Ensuite, vous aurez juste à aller, là je vous ai fait un exemple de FAQ, c'est celle que j'utilise pour ce site, donc je l'avais créé il y a un moment de ça. Et en fait, vous avez juste à changer là, par exemple, là c'est mon email. Je pense que je vais mettre en gras les trucs que vous devez changer, que vous devez personnaliser pour vous. Mais en gros, vous venez, vous copiez tout ça et puis vous faites coller. Oups, pardon, c'est pas ça. Donc vous venez copier ce fichier là qui sera disponible. Ok. Et ensuite, vous venez là et vous collez. Voilà. Ensuite, vous faites Save. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Et là, on aura notre page FAQ questions fréquentes. Ensuite, on va aller sur l'Online Store. Hop, on va customiser. Et on va aller, on va aller ici dans le header. Et on va changer le main menu, là, on va à l'edit. Et ici, donc, on va rajouter un item, on va l'appeler justement FAQ. Donc, peut-être avec un S. Et puis ensuite, on va aller dans Page et on va choisir la page qu'on vient de créer. Donc, comme ça, ensuite, vous mettez bien Save Menu ici et puis vous avez votre FAQ. Ensuite, j'ai changé l'utilisation de mon email pour éviter la spam box. Donc, on avait utilisé Abandonment Protector. Donc la dernière fois sur mon premier site ça marchait sans que ça aille dans la spam box. Maintenant je viens de remarquer que ça va dans la spam box. Donc c'est vraiment pas le but. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement désactivé l'application. Je l'ai désactivée, vous pouvez carrément la supprimer. Je vais la supprimer d'ailleurs, comme ça fait. Ok, oust. Et ensuite on va aller dans Settings, dans Notifications. Je crois que c'est une notification, je suis pas sûr. Non, pardon, c'est pas dans notification, c'est dans le checkout. On va aller dans checkout. Ici, et donc là, on a un mail. On peut configurer justement un mail. Donc là, vous avez never. Donc là, je vais ajouter 1 heure plus tard. Et je vais mettre Customize Abandonment Checkout Notification Template. Donc déjà, je vais sauver ça. Et ensuite, je vais le customiser. Voilà. Et ensuite, donc tout ça là, ça aussi je vais vous faire, faut pas que j'oublie, je vais vous faire un document, la même chose. Et en fait, vous aurez juste à copier-coller mon mail parce que de base il est en anglais. Donc vous aurez juste à copier-coller mon mail. Ici, il faudra mettre le titre finaliste à commande. Vous pouvez un peu changer ça, hein, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et en fait, en gros, c'est Shopify eux-mêmes qui vont envoyer aux clients un mail qui ressemblera à ça. Et celui-là, on est sûr qu'il ne va pas dans la spam box parce qu'il vient directement des serveurs de Shopify. Et donc, tous les clients vont les recevoir directement dans leur boîte. Donc, c'est un petit peu moins, on peut moins optimiser qu'avec Abandonment Protector Plus. On peut envoyer qu'un seul email, mais ça suffit pour l'instant. On verra plus en détail comment gérer tout ce qui est vraiment email marketing, etc. quand on fera la vidéo sur le back-end et l'email marketing. Mais pour l'instant, pour un store qui débute, juste avoir un email qui permet de récupérer les paniers abandonnés, c'est quand même un must et ça vous permet de gagner pas mal de ventes. Voilà, ensuite, j'ai ajouté une barre compte à rebours en haut de mon site. Donc si on vient sur mon site, ici on a une barre en noir qui dit que c'est la fin des promotions des sets gratuits puis j'ai mis ce soir quoi. Donc ça pour la créer, c'est vraiment tout simple, c'est juste une autre application qu'on utilise. Donc on va aller ici dans Apps et vous allez ajouter Countdown Timer Bar by Xtorm. Elle coûte 7 francs, enfin $7 par mois. Donc vous pouvez aller dans Visite App Store et puis l'ajouter.
Ensuite, vous l'installez et puis vous allez pouvoir modifier tout ça. Vous avez juste à mettre les mêmes paramètres que moi. Cette barre, j'utilise spécialement quand je fais un post avec un influenceur. Donc, je mets le post de l'influenceur et en plus, je mets cette barre là et puis je mets 48 heures après. Comme ça, les clients, ils auront vraiment un peu d'urgence pour acheter le produit. Donc, comment est-ce qu'on va créer cette barre? Donc là, j'ai déjà la mienne. Voilà, donc create new bar. Donc là, moi, je prends la Harvard Gold. Voilà, elle est comme ça, elle est tip top. Ensuite, vous changez ça. Je vais mettre fin de la promotion. Hop, c'est gratuit. Hop, dans. Voilà. Pardon, pas en majuscule. Hop, dans. Ensuite. Non, pardon, ça c'est ma. Enfin, ça c'est le truc pour vous repérer. Ça c'est pas très important, vous n'avez pas besoin de le modifier, mais ici c'est important. Comme ça on voit qu'il apparaît ici. Et ensuite, voilà, ça je m'en fiche. Wow, j'ai un peu mon ordi qui bug, c'est assez chiant. Donc ensuite là, le bouton, on va mettre acheter. Ou bien non, en profiter parce qu'en fait ils achètent pas, hein. Ils sont gratuits donc on peut pas leur demander d'acheter quelque chose de gratuit. Donc on met en profiter plutôt. Et ensuite button link, vous mettez le lien de la collection. Donc, si je viens ici, set de pinceau, voilà. Oups, ou alors là j'ai mal. Ça faudra que je regarde, j'ai du mal paramétrer tout ça. Le but c'est qu'on arrive ici. Voilà. Ça faudra que je change aussi ce petit bug en dehors de la vidéo. Donc, je reviens sur mon application, voilà, et je mets ce lien-là. Tip top. Ensuite, ça, non, on laisse comme ça c'est tout bon. Là, on peut choisir la date, donc justement, je vous dirais de mettre 48 heures après le post de l'influenceur. Et tout le reste, on peut laisser, tout ça, c'est bon. Et là, ensuite, on va juste changer les couleurs. Moi, j'ai mis du noir et du blanc, donc j'ai enlevé tout ce qui est jaune, là, j'ai mis du blanc. Là, vous avez des trucs spéciaux pour Black Friday, Cyber Monday, Halloween et tout ça. Vous pouvez peut-être en profiter, ça peut être pas mal. Ensuite, la police, bon, j'ai changé, j'ai mis de la toche, je crois. Là, la langue, très important, on met en français, si vous avez un site en français. La taille, je l'ai un peu réduite, j'avais mis je sais pas, 14, je crois. Et puis tout le reste, c'est bon. Quand vous avez fini, vous mettez save et puis on est tout bon. Donc là, si mon ordinateur peut arrêter de bugger, ce serait pas mal. Merci. Donc ensuite, j'ai changé d'application pour l'urgence. Vous vous rappelez, avant, j'avais ici, là, j'avais des petits comptes à rebours aussi, mais j'ai pas envie qu'il y ait un compte à rebours en haut et un compte à rebours en bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, bon là, on le voit pas, bien sûr. Donc, si je viens ici, là, j'ai rajouté, voilà, il reste que 19 articles en stock. Donc ça, c'est une autre application. On va venir la paramétrer maintenant. Toi, tu peux être fermé, c'est pas mal. Peut-être que je vais être un peu plus rapide. Voilà. Donc, dans application, en fait, j'ai supprimé. J'avais Smart 7, Urgency ou je sais plus quoi. Je l'ai supprimé parce que c'était pas exactement l'application que je voulais. Et je préfère en fait Countdown Cart by Big Eating. Donc, vous pouvez aussi aller la chercher là-dedans. C'est vraiment, vraiment pas mal. On va venir là. Ok. Et donc là maintenant en fait j'ai tout désactivé. Donc le countdown timer je l'ai désactivé. Le social proof je l'ai désactivé. Par contre le stock countdown ça je l'ai activé. Ici vous pouvez choisir. Donc là moi j'ai un bug, je sais pas pourquoi je peux plus modifier ça. Mais je vous conseille de mettre des montants un petit peu plus haut. Enfin des nombres un peu plus hauts. Typiquement de 30 à 80 je pense que c'est bien. Ensuite là vous changez, vous mettez il reste article en stock. Hop, les couleurs, moi j'ai pris noir et blanc, enfin noir et gris, comme ça on voit sur le fond blanc. Et puis c'est tout en fait, hein. Après vous avez juste à enregistrer. Ok, donc là ça c'est fait. Donc pour tous les ajustements c'est bon. On peut commencer le sujet de la vidéo qui est les pubs Facebook. Donc premièrement vous devez créer une page Facebook. Donc moi je vais aller sur Facebook. Ah, donc là c'est mon compte mis sur Shopify. Vous pouvez tous m'ajouter. J'accepte tout le monde. Donc j'ai créé ma page Facebook Kuka Makeup, c'est tout simple. Alors, vous venez ici, vous créez une page. Là vous choisissez une marque, machin, vous remplissez tout ça. Bon, je vais juste le faire avec vous. Blabla, ok. Donc j'ai choisi marque de vêtements, un truc comme ça. Super, on s'en fiche, merci. Mais c'est une blague.
Ok, donc il veut qu'il y ait une majuscule au début, je pense, c'est pour ça. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui a pris ce nom comme page Facebook, il est un peu bizarre. Voilà. Let's go. Voilà. Ensuite, vous devez choisir une photo, etc. On va pas le faire de nouveau parce que c'est pas compliqué. Donc vraiment, vous paramétrez tout ça. Et ensuite, vous ajoutez les photos. Donc là, ça c'est mon petit logo que j'ai créé avec Canva. C'est vraiment pas compliqué, hein. Vous savez comment faire, je vous ai montré. Ok, donc j'ai été mettre cette photo ici, je l'ai importée. Et puis ensuite, j'ai pris les petites photos que j'avais rajoutées aussi avec Canva sur mon site pour la mettre en photo de couverture. Ensuite, ce que j'ai fait, vous allez voir que j'ai déjà un nombre de likes conséquent. J'ai déjà 1600 likes. Pourquoi? Parce que en fait, on a différentes options. Donc tout ça, voilà. On peut soit acheter des likes. Donc, le problème qu'on peut avoir quand on achète des likes, en fait, c'est qu'on aura moins de possibilités de faire des audiences lookalike par la suite. Donc, en fait, c'est toujours bien de monter une page organiquement. Donc, c'est à vous de choisir. Soit vous achetez des likes et vous avez plus de crédibilité, donc c'est plus facile pour vous de vendre au début. Soit vous n'en achetez pas et au fur et à mesure avec les pubs, vous allez avoir des likes qui viennent. Donc, sur mon premier site, je suis déjà à 2000 likes et j'ai vraiment jamais acheté de likes et tout, c'est juste organique. Et en fait, ce qui est bien quand vous avez une audience organique, c'est que vous pouvez envoyer des pubs aux gens qui ont liké votre pub et puis liké votre page, pardon, et puis faire des pubs qui sont montrées à des gens similaires aux gens qui ont aimer votre page. Donc ça, c'est un petit atout que vous allez avoir par la suite. Si vous achetez des likes, c'est plus possible. Donc, à vous de choisir. Pour mon premier site, j'ai monté tout organiquement. Ça a pris un peu plus de temps, mais maintenant, je suis content d'avoir une page qui est vraiment organique. Là, j'ai envie de faire des trucs un peu plus vite, donc j'ai acheté des likes. Pour acheter des likes, comment est-ce qu'on peut faire? On peut aller sur un site, vous mettez acheter like Facebook, ça coûte genre 5 € pour 1000 likes, je crois, c'est vraiment pas cher. Voilà, ça c'est une des possibilités. Et l'autre possibilité qui est un peu plus intelligente et que je trouve vraiment pas mal, c'est en fait de acheter des likes via une pub Facebook. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc on va aller dans le Power Editor. Donc ici, d'abord vous mettez créer une publicité, vous allez configurer votre Power Editor, c'est vraiment pas compliqué, vous avez juste à suivre les instructions devant vous. Ok. Donc là, moi je l'ai créé hier soir. Voilà, voilà. Donc là, on est dans le Power Editor. Et en fait, j'ai créé ma première pub. Et le but de ma première pub, ça a été de faire des likes sur ma page Facebook. Donc, on va créer une campagne. Et on va aller dans Interaction. On va aller dans Interaction, mention j'aime sur la page. Et on va continuer. Ensuite, là, on va utiliser une astuce. Donc, la page Facebook, c'est Coca Makeup. On va utiliser une petite astuce qui va nous permettre d'avoir des likes pour vraiment, vraiment pas cher. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va targeter, on va cibler des pays en voie de développement. Donc, typiquement, mes 3 pays que je cible toujours parce que je sais qu'ils marchent, c'est le Brésil, le Nigeria et puis l'Inde. En fait, dans ces pays, il y a des gens, je ne sais pas si c'est des gens qui s'amusent à liker tout ce qu'ils voient ou bien si c'est tout simplement des robots ou bien des gens qui sont payés justement pour liker tout ce qui arrive sur leur page Facebook. Mais en gros, vous pouvez avoir des likes pour vraiment pas cher. Donc en gros, vous prenez ces 3 pays, là vous mettez l'audience la plus large possible. Donc là, je mets 13 ans. On laisse homme-femme, voilà. Ça, on peut laisser. Et puis ensuite, modifier le placement, ça c'est très important. Il faut que ce soit, non ça c'est bon, c'est déjà fait. Il faut que ce soit sur le fil parce que sinon ils vont pas pouvoir liker notre page. Mais ça, Facebook l'a fait automatiquement parce qu'ils sont intelligents. Et ensuite, après, vous pouvez mettre le budget, vous mettez genre 20 francs par jour. Et ensuite, vous attendez juste qu'il faut rester un peu à côté de votre compte. Vous attendez jusqu'à qu'il y ait assez de likes sur votre page Facebook. Donc moi, je m'étais dit 1500, ça va bien. Et quand c'est à 1500, il faudra arrêter la pub Facebook. Donc là, on a le budget quotidien. Qui est paramétré, c'est tout bon, on fait continuer et ensuite là donc on voit là, on s'en fiche complètement de ce qu'il y a là, c'est bon, tout comme ça là, c'est bon. Là vous mettez juste un petit texte genre par exemple vous pouvez mettre liker like to win free product, comme ça les gens ils like encore plus facilement et ensuite vous mettez confirmer. Et donc là, en fait, votre pub va être montrée justement dans ces pays-là et on va avoir des likes pour vraiment pas cher. Donc moi, j'ai payé 12 francs suisses et j'ai eu 1500 likes sur ma page. Donc là, maintenant, ça crée de la crédibilité. Quand les gens vont arriver sur
notre page Facebook, ils vont se dire, ah ouais, ça c'est une marque établie, je peux faire confiance à ce site. Tandis que si vous avez genre 2 likes, et ben, les gens vont se dire, ah c'est un petit peu bizarre. Donc voilà. Ensuite, là c'est la clé de la réussite sur Facebook. Vraiment, ancrez ça dans votre cerveau. Je ne pourrais pas le répéter assez de fois. La clé de la réussite sur Facebook, c'est de faire des tests de comparaison. Donc, il faut toujours faire une version de votre publicité, en faire une autre version, et puis comparer les résultats des deux, garder la plus performante et supprimer la moins performante. Je fonctionne toujours comme ça. Je ne crée jamais genre un ciblage Facebook. Ça, je ne fais jamais. Je fais toujours 2, souvent 3 ou 4 ou 5. Parce que c'est comme ça qu'on apprend via Facebook. Tout dépend de votre niche, etc. On ne peut pas dire genre oui, suivez cette stratégie exacte et ça marche pour tout le monde. Il faut toujours un peu adapter la stratégie Facebook à votre niche, à votre audience, etc. Et la seule manière de réussir à faire ça, c'est de faire des tests de comparaison et de vraiment regarder, je teste le truc, ok, ça marche, je garde, maintenant je sais, mon audience, elle réagit comme ça, mes produits, ils se vendent comme ça, et donc je ferai comme ça par la suite. Voilà. Ensuite, donc là, on va créer une publication. Donc, j'ai été faire une image sur Canva. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Pardon. Donc, de nouveau, on veut promouvoir nos produits gratuitement. Donc, j'ai mis mon produit sur fond blanc. J'ai fait une petite bande ici. Donc, c'est vraiment tout simple, hein. Franchement, Canva, amusez-vous un peu dedans. Vous allez vraiment réussir. Il n'y a rien de plus ergonomique, de plus facile d'utilisation. Donc là, vous allez dans éléments, forme, vous prenez un carré. Là, vous le descendez en dessous. Ensuite, là, vous pouvez changer la couleur. Je le mets en rose. Ensuite, vous rajoutez un texte. Vous venez ici, rajoutez un texte. On change, on met gratuit. Je fais un deuxième texte. Je l'appelle ne paye que la livraison. Hop. Celui-là, je le mets en plus petit. Je change la police sur mes 2 textes. Je les mets les 2 en blanc et je les mets en bas. Et le tour est joué. Ça prend 10 secondes. Donc, vraiment, faites quelque chose de clean, hein. Toujours, à moins que vous soyez graphiste professionnel, on fait le truc le plus simple possible. Comme ça, ce sera de toute façon réussi plutôt que d'essayer de faire des effets monstrueux et puis on a un résultat bizarre. Donc vraiment, compliquez-vous pas la vie. Faites quelque chose de simple. Donc quand c'est fait, vous téléchargez votre image. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça pour un produit et ensuite j'ai supprimé cette image et j'ai été importer d'autres images depuis mon bureau et je les ai rajoutées. Donc en gros, j'ai fait ça pour tous les produits que je veux vendre. Quand ça c'est réalisé, on va retourner sur notre page Facebook. Donc voilà, on quitte. Donc là, vous avez déjà paramétré votre publicité pour avoir des likes, hein. Vous la laissez tourner comme j'ai dit. Dès que vous avez le bon nombre de likes, on va l'arrêter dans le Power Editor, dans le gestionnaire de publicité. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans Boutique et on va ajouter des produits. Ok. Donc, vous allez cliquer sur le bouton ici, Ajouter produit. Et puis, vous allez mettre le nom de votre produit. Donc, par exemple, là, moi, j'ai l'ensemble Mecha. Donc, je vais écrire ensemble Mecha. Et ensuite, le prix, je vais mettre... Ok, donc j'ai dû couper parce que j'avais mon ordi qui ramait un petit peu. J'espère que ça va mieux fonctionner. Donc, du coup, pour le prix, on va mettre 0. On va mettre le nom du produit. Donc, par exemple, l'ensemble Mecha. Et dans les photos, on va aller choisir justement la photo qu'on a créée via Canva et on va la mettre ici. Ensuite, dans la description, vous n'avez rien besoin de mettre pour l'instant. Et puis, là, vous pouvez mettre partager ce produit sur la page. Et ensuite, vous mettez enregistrer. D'accord? Ah, bon, ça bug toujours. Bon, je vais essayer de continuer comme ça, normalement on peut s'en sortir. Donc ensuite, vous rajoutez vraiment tous vos produits dont vous voulez faire la promotion dans votre pub Facebook. On peut en mettre 5 maximum pour une pub. Là, je les en ai mis un peu trop, mais 5 ce serait bien. Donc ensuite, on va créer une publication. Donc quand on fait une pub, c'est toujours important de d'abord créer une publication et ensuite d'aller mettre de la pub sur cette publication. Donc là, j'ai créé ma publication, donc j'ai mis un petit texte. Le texte sera disponible dans les fichiers annexes. Vous aurez juste à copier-coller puis à changer un petit peu pour que ce soit en rapport avec votre niche et votre site. Ensuite, vous mettez justement, vous mettez tout ça, quoi. Donc le lien de votre site, etc. Moi, je vais en recréer une pour vous montrer exactement comment j'ai fait. Donc j'ai écrit ce texte. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des photos qui viennent automatiquement. Moi, j'ai pas envie de ces photos parce qu'elles ne contiennent pas justement le gratuit ici que j'ai envie d'utiliser. Donc, je vais enlever
ces 5 photos. Et maintenant, je vais mettre plus. Donc là, j'ai importé justement mes produits. Vous pouvez en importer jusqu'à 5, comme je vous ai dit. Donc là, on voit que c'est hyper clean. Et après, le client, il pourra défiler comme ça et puis voir les différents produits. Donc ensuite, on va juste changer ce petit texte ici. Donc, je vais mettre normalement vendu à, par exemple, 60 euros. Voilà. Et donc, je vais faire ça pour... non, je vais mettre gratuit avant. Gratuit. Hop. Et puis, normalement vendu à 60 euros. Et puis, je vais faire ça. Donc, le 60 euros, ça doit être justement le chiffre qui est barré sur le site hein, qu'on a fait avant. D'accord? Donc, faites ça bien. Et puis ensuite, on peut faire ça pour tous les différents pinceaux. Donc, au final, on aura une jolie publication. Quitter. Donc là, j'ai déjà faite. Voilà, on aura une publication comme ça. Et on pourra défiler. Et ensuite, si vous cliquez sur un des ensembles, eh ben, on est redirigé vers notre site. Et on peut justement acheter les ensembles. D'accord? Donc, c'est tip top. Maintenant, j'ai fini ma publication. Je vais commencer à la promouvoir via Facebook. Donc, on va commencer tout ça. On va aller dans le Power Editor. Donc, pour y accéder, on va venir ici, en haut à gauche, en haut à droite, pardon, et on va mettre Gérer les publicités. Let's go. Si mon ordinateur le veut bien. Je suis vraiment désolé hein, pour cette histoire de bug. J'ai vraiment tout essayé de faire pour que ça marche. Mais bon, je pense que ça va. Franchement, c'est pas hyper dérangeant. C'est juste un petit peu plus lent. Donc, on va commencer par notre première publicité. Pardon. Donc, on va aller donc créer une campagne. Et on va faire... non, j'ai pas envie de faire ça. Recommencer. Donc ça, c'était ma campagne pour gagner des likes. Donc là, je vais faire une campagne. Donc première chose que j'aime bien faire, c'est faire un boost. Un boost, c'est quoi? On va justement faire comme pour les likes de la page Facebook, mais pour notre publication. Comme ça, on aura déjà les likes sur notre publication et elle sera plus crédible. Donc on va faire ça exactement la même chose. Donc on va faire une interaction. Cette fois, on va pas mettre mention j'aime de la page, on va mettre interaction avec la publication. Celles-là, je les appelle boost, comme ça je me rappelle. Continuer. Voilà, voilà. Ensuite, comme d'habitude, on va cibler les mêmes. Oups, pardon. On va cibler les mêmes pays, donc le Nigeria. Voilà. Le Brésil. Et puis l'Inde. Voilà. Là, l'âge, comme je vous l'ai dit, on peut le baisser à 13 ans. Tout ça, on ne touche pas. Et là, important, modifier les placements. Et là, je vais prendre que le fil d'actualité. Parce que si, par exemple, c'est dans la colonne de droite, eh ben, ils ne pourront pas liker ma publication. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que les likes. Là, je vais mettre un budget de allez, 30 francs. Comme ça ira très vite. Et en fait, il faut de nouveau être attentif. Et puis couper la pub dès que vous avez le nombre de likes que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est entre 1200 et puis 2500 likes. Donc essayez de couper ça au bon moment, sinon vous allez perdre de l'argent. Et puis si vous avez par exemple 15 000 likes sur une pub, ce sera pas très crédible parce qu'on aura beaucoup de likes mais pas beaucoup de commentaires et pas beaucoup de partages. Donc 1000, je pense que c'est un bon chiffre. Tout le reste, on est bon. On va cliquer continuer. Et là, on va aller choisir justement notre publication. Là. Donc, créer ici, il faut vraiment prendre, utiliser une publication existante. Et ensuite, on va choisir notre publication que voici. Quand vous avez fait tout ça, vous pouvez mettre confirmer. Voilà, donc ça charge. Et ensuite, ce qu'on va faire maintenant, on va créer notre première vraie publicité. Donc, publicité avec le but de faire des ventes. Donc, on va aller créer une publicité. Voilà, voilà. Et là, du coup, je vais cibler justement les pays où j'ai vraiment envie de vendre. Donc, la Suisse. La France.
puis la Belgique. Ok. Ensuite, pardon, là, important, ne mettez pas interaction. Là, il faut mettre conversion. D'accord? Donc, on crée une nouvelle publicité et puis on met comme objectif conversion. C'est là que je vais appeler conversion 1. Et puis voilà, donc là on va pas essayer d'avoir des interactions, mais on va avoir des achats justement. Et ce qui est bien, c'est que mon pixel, il est déjà hyper configuré, il a déjà plein de données étant donné qu'on a fait justement ce post Instagram. Donc du coup, il sait déjà comment optimiser pour les achats. Il est déjà prêt pour ça. Donc là, site web, pardon. Et je peux passer directement en achat. D'habitude, on doit commencer par à jouer au panier, etc. Là, cette étape, je peux la sauter directement parce que j'ai déjà mon pixel qui a plein d'informations grâce à Instagram. Ça, on s'en fiche. Audience personnalisée, on va en créer une par la suite. On va faire une audience lookalike, étant donné qu'on a déjà beaucoup d'informations sur notre site. Mais on va aussi créer une audience avec les intérêts pour voir si ça marche. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je vais créer vraiment plein de audiences différentes. Et puis ensuite, on va regarder laquelle marche le mieux. Et puis, on va pouvoir optimiser notre site comme ça. Donc, moi, j'aime bien mettre genre 14 ans parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont moins de 18 ans sur Facebook. Et puis, si elles n'ont pas de carte de crédit, ils demandent à leurs parents. J'ai énormément de gens en dessous de 18 ans qui achètent mes produits. Donc, ne pensez pas qu'il faut mettre 18 ans comme tout le monde le dit. Ensuite, je pense que je peux mettre 35 ans. Et bien sûr, on met des femmes. Et là, on va mettre que les gens ils parlent français parce qu'en Belgique et en Suisse, on a des gens qui ne parlent pas français. Et ensuite, ici, on va pas mettre tout le monde, on va mettre seulement les résidents. Comme ça, on va pas pouvoir montrer la pub aux touristes qui ne pourraient pas acheter le produit à ce moment-là. Ensuite, je vais enlever, élargir le centre d'intérêt. Et là, je vais commencer à cibler des intérêts. Donc, première chose que je vais cibler, c'est make-up. Peut-être que je vais mettre en français, peut-être que je vais mettre maquillage, je vais regarder. On va mettre cosmétique, voilà. Donc, cosmétique, ce sera une très grosse audience. Ah, c'est même pas si gros que ça. Étonnamment. Est-ce que j'ai bien mis... Ah, bon, là, on n'a pas les autres pays, je sais pas pourquoi. Je vais les remettre. Donc, France. Et puis, Belgique, je sais pas pourquoi ils ne sont pas enregistrés. Voilà. Et maintenant, on a 5 millions de personnes. Donc, c'est beaucoup trop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent combien est-ce que d'intérêt je dois cibler, etc. Il faut y avoir un seul critère. Il y a un seul critère. Il faut que votre portée potentielle soit entre 200 000 et 1 million de personnes. Ok? Pas plus, pas moins. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est parce que ça a marché pour moi. Ok? C'est possible que pour vous, ça marche pas, etc. Mais moi, je suis plus ou moins sûr que c'est vraiment la meilleure manière d'optimiser les pubs Facebook parce que j'ai eu 4 boutiques et sur chacune des boutiques, c'était ça qui marchait. Donc, je vous conseille vraiment entre 200 000 et 1 million de personnes. Et ensuite, on va se débrouiller avec les intérêts en affinant, etc., en mettant plus d'intérêts, moins d'intérêts pour qu'on soit dans ces chiffres. Donc là, j'ai commencé par cosmétique et je vois que j'ai trop de personnes dans la portée potentielle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre affiner l'audience. Et là, je vais mettre une autre chose. Je vais mettre par exemple pinceau de maquillage. Je sais pas si on peut trouver ça. Non. Qu'est-ce que j'ai dans maquillage? Non, alors ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va mettre déjà les gens, les acheteurs. Donc, ça, c'est un truc très important. Vous pouvez aller dans parcourir ici, dans comportement, et puis dans comportement d'achat, et là, vous avez les acheteurs actifs. Ok. Et ça, c'est des gens qui ont une carte de crédit et qui peuvent acheter des produits. Donc, du coup, ça, c'est pas mal. Donc, je mets les acheteurs actifs et j'affine. Donc, on voit que maintenant, on va cibler les gens qui aiment les cosmétiques et qui sont des acheteurs actifs. Donc là, c'est encore trop large. Donc, je vais faire quoi? Je vais affiner une troisième fois. Et là, je vais encore mettre deux trucs par rapport au make-up, etc. Maquillage, je vais mettre. Ensuite, je vais laisser Facebook me donner des suggestions. Donc, par exemple, une marque de maquillage. Est-ce que ça va déjà? Voilà. Bon, là, on est pas mal. On est déjà pas mal. On est dans les rangs. Donc, je pense que c'est bien. Donc, on continue.
on va aller dans modifier placement. Donc comme je vous l'ai dit, là, on est entre 200 000 et 1 million, donc je suis content. C'est le seul critère que vous devez avoir. Puis ensuite, bien sûr, soyez pas bête, mettez des intérêts qui sont en rapport avec votre niche et que vous pensez qui ont du potentiel. Donc ensuite, fil, on laisse juste le fil, parce que fil d'actualité, parce que c'est ça qui convertit le mieux selon mon expérience. Voilà, on est bien. Donc là, on est toujours dans les chiffres que j'aime bien. Là, on va mettre 10 par jour. Donc tout dépend. Vous pouvez commencer à 5, vous pouvez commencer à 20 par jour. Donc moi, là, je vais faire plusieurs pubs. Je sais pas, peut-être qu'au total, je serai à 30, 40 euros par jour. Mais je sais que ma niche marche, hein. Donc là, on l'a déjà vu avec les chiffres qu'on a eu hier. La niche, elle marche clairement, donc j'ai pas peur de dépenser 20, 30, 40 euros par jour en publicité. Donc là, ma publicité, elle est plus ou moins paramétrée. Là, encore un petit truc, vous allez donc afficher les options avancées. Et puis, là, on peut laisser ça comme ça. Et là, on peut aussi laisser ça comme ça. Ouais, non, là c'est bon. Ok, donc je suis content de ma publicité. C'est tout bon. Maintenant, je vais mettre continuer et puis je vais choisir justement notre publication qu'on a fait avant. Donc ici, je viens dans utiliser une publication existante et je choisis ma publication. Voilà. Donc c'est tout bon. Donc là, vous voyez, on a déjà 20 likes. Donc ça, c'est grâce au boost que je viens de faire. Et donc là, on lance notre première publicité. Voilà, voilà. Tip top. Maintenant, j'ai envie de créer mes fameuses audiences lookalike. Ça, c'est vraiment le secret de la réussite sur Facebook. Elles convertissent beaucoup mieux que les publicités en intérêt, en général, hein. Donc là, j'ai quand même testé une publicité en intérêt pour voir quel résultat j'aurais. Mais vraiment, les lookalike, c'est le must. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est une audience lookalike? Une audience similaire en français. En fait, le pixel, c'est un outil qui nous permet de récolter des informations sur tous les gens qui vont sur notre site. Et nous, ce qu'on va dire à Facebook, en fait, on va dire, regarde, ce genre de personnes sont allées sur notre site. Est-ce que tu peux me trouver d'autres gens qui sont sur Facebook et qui ont les mêmes caractéristiques que ces personnes? Okay. Et donc, Facebook va créer une audience avec justement des gens qui sont similaires aux gens qui ont acheté sur notre site et montrer la pub à ces gens-là. Ces gens-là, ce ne sont pas les mêmes gens qui sont dans les différents intérêts qu'on a ciblés avant. C'est des gens qui voient moins de pubs et puis, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès à ce genre de gens, et qui sont plus ciblés que les intérêts. Donc, on va avoir des pubs pour moins cher et on va avoir des meilleurs résultats. Donc, pour faire une audience lookalike, on va aller ici et on va aller dans audience. Audience ici. Donc, on va créer une audience personnalisée pour commencer. Et on va dire le trafic du site web. Ce qu'on va faire, c'est que on va cibler les gens qui ont acheté. Donc là, parce que j'ai déjà beaucoup de gens qui ont acheté, donc je vais cibler les gens qui ont acheté. Du coup, mon site il est ouvert depuis 5 jours, donc je vais mettre depuis 5 jours. Et là, je mets acheter. Nom d'audience, je vais mettre achat lookalike. Ok. Et on va exclure. Et là, je vais mettre... Non, là, c'est bon. Donc, non, là, c'est bon. Ok, on crée ça comme ça. C'est par la suite qu'on devra exclure quelque chose. Donc, voilà, vous faites ça et vous créez une audience. Donc là, Facebook va devoir travailler un petit moment pour me créer mon audience. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une audience similaire. Donc ça, en fait, c'est... donc, pardon, je l'ai appelé achat lookalike, mais ça, c'est pas vraiment la lookalike. Ça, c'est en fait juste les personnes qui ont acheté sur mon site les 5 derniers jours. D'accord? Et moi, en fait, je vais faire une lookalike de cette audience-là. D'accord? Est-ce que je peux changer le nom? Parce que sinon, c'est un petit peu... ça porte un peu à la confusion. Est-ce que je peux changer le nom? Modifier. Voilà, je vais mettre achat. Tout simplement. Mettre à jour l'audience. Voilà. Si Facebook veut bien. Voilà, tip top. Donc là, elle est en remplissage, donc Facebook est en train de remplir cette audience. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une audience similaire maintenant. Donc c'est ça l'audience lookalike. La source, je vais prendre justement achat. Et ensuite, les lieux,
on peut mettre qu'un lieu à la fois à cause d'un bug Facebook. Donc on va devoir faire pour la France, pour la Belgique et pour la Suisse séparément. Moi je fais que en France pour commencer parce que c'est plus rapide. Donc là vous mettez France et la taille de nouveau, la même chose. On veut entre 200 000 et 1 million. Donc là on peut avoir 700 000, je pense que c'est un bon chiffre, donc je vais prendre 2%. On va créer cette audience et on a notre première audience lookalike. Il faudra juste attendre un petit peu, je pense que c'est l'histoire de 20 minutes que Facebook remplisse ces deux audiences. Donc ensuite, comme je l'ai dit, je vous conseille de faire la même chose pour la Suisse et la Belgique. Donc on reprend achat, cette fois le lieu, on met Belgique. Ok, et là, bon là on est un peu bas dans la taille de l'audience à 2%, mais ça va aller parce on va cibler la Belgique, la Suisse et la France en même temps. Donc au total, on aura une audience qui sera pas trop grosse. Donc là, je vais laisser 2% pour la Belgique et je vais aussi créer une audience lookalike. Et je vais faire encore la même chose pour la Suisse. Audience similaire, source achat et puis lieu Suisse. Ok, et je vais mettre 2%. Voilà, voilà. Donc là, on a nos 3 audiences lookalike. Ensuite, si vous voulez tester différentes audiences, donc ça c'est à vous de voir, vous pouvez venir et puis créer une audience personnalisée de nouveau. Et là, au lieu de mettre achat, donc là on a mis les gens qui ont acheté en bas, achat. On peut aussi en faire une pour les gens qui ont ajouté au panier. Ou bien justement, juste les gens qui ont visité notre site. Ou bien les visiteurs par le temps passé. Et on fait une audience personnalisée et ensuite on fait des audiences lookalike de ces audiences-là. Donc vous pouvez vraiment faire une tonne d'audiences lookalike. Là, je vais commencer avec une, mais je vous conseille toujours de comparer. Donc vous faites une fois en achat, une fois en ajout au panier, vous créez 2 audiences lookalike différentes et vous regardez laquelle a les meilleurs résultats. Et ensuite, ça nous permet d'optimiser nos pubs Facebook. Pour l'instant, on va commencer avec ça. Je pense que ce sera suffisant. Donc, on va attendre que Facebook ait fini le remplissage et ensuite, on pourra créer notre deuxième audience. Donc, en attendant, on peut aussi faire une autre audience lookalike. Cette fois, au lieu de prendre les gens qui ont acheté sur notre site, en fait, on va faire une audience à base des emails des clients de notre site. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours tester des trucs différents. Donc, on va faire 2 audiences lookalike différentes et on va regarder laquelle fonctionne le mieux. Donc, pour faire ça, vous allez aller sur votre site, vous allez cliquer sur client ici, customers. Et ensuite, on va exporter tous nos clients sur un fichier CSV. Ok, vous exportez ça. Ensuite, ça va être envoyé sur votre email. Donc, je vais aller le récupérer et ensuite, on va pouvoir l'insérer dans Facebook. Donc, on va arriver dans Facebook, on va créer une audience personnalisée de nouveau. Mais cette fois, au lieu de prendre le trafic du site web, on va prendre le fichier client. Et on va importer depuis notre propre fichier. Ok. Donc là, j'ai juste à télécharger mon fichier. Donc maintenant, je suis allé chercher le fichier et puis je vais ajouter les différents clients. Donc voilà, ça on est bon. Donc on va faire suivant. Oula, donc là on a eu un petit bug. Donc je vais résoudre ça. Attendez 2 secondes. Voilà, donc j'avais juste fait une petite erreur. J'avais pris le fichier zip au lieu de prendre le fichier CSV. Donc il faut bien l'extraire pour avoir un fichier CSV, sinon ça va pas marcher. Donc petite erreur de ma part. Donc vous prenez bien un fichier CSV. Ensuite vous allez faire suivant. Là vous allez avoir les noms de vos différents clients. Et en gros, on va choisir ce qu'on importe. Donc ça, on voit que c'est les prénoms. Donc je vais choisir, ok, prénom. Ça, on voit que c'est le nom de famille. Donc là, je vais mettre nom de famille. Là, ils ont remarqué que c'était l'email. C'est juste, compagnie, on s'en fiche. Donc là, il y a l'adresse. Donc, est-ce que on a une adresse ici? Ouais, on n'a pas vraiment ça. Donc, malheureusement, ça, c'est pas hyper bon. Donc là, on a le pays, ça, ce sera bon. Mais l'adresse, donc on va pas pouvoir la mettre, mais c'est pas trop grave. Là, numéro de téléphone, zip, voilà. Et tout ça, c'est bon. Donc, on va mettre importer et créer. Donc ensuite, ils vont importer justement tous nos clients. Et quand on aura fini, ça va nous donner une nouvelle audience qu'on pourra utiliser pour faire une audience similaire. Donc, il vient de réussir à finir d'importer. Donc là, maintenant, je vais créer une audience similaire.
Et la source, on va bien prendre ça. Et de nouveau, on peut faire pour la France, la Suisse et la Belgique. France, 2%, on va tout faire à 2% comme la dernière fois parce que ça va bien. Là, de nouveau, je viens ici, hop, créer une audience similaire. La source, je prends Customer Export. Là, je vais prendre la Suisse. Voilà, hop, 2% de nouveau. Et on fait la même chose encore une fois. Hop, et on prend la Belgique à 2%. Et on est bon. Ok, donc mes deux audiences sont prêtes. Maintenant, on va créer donc deux adsets supplémentaires en utilisant les audiences lookalike qu'on vient de créer. Donc, on va venir dans Ensemble de publicités. Faites bien attention en fait. Au lieu de venir directement ici, cliquez sur ça. Comme ça, on est sur les bons ensembles. Donc ça, c'est la publicité qu'on a créée en conversion, achat, avec les intérêts. Et maintenant, en fait, je vais la dupliquer. Je vais dupliquer 2 fois. Donc ça, je vais déjà examiner les éléments brouillons et puis je vais tout confirmer. Voilà. Donc là, maintenant, on a 3 fois la même publicité ici. Et je vais juste aller changer en fait le ciblage des deux nouvelles que j'ai créées. Donc je vais cliquer sur modifier. Et ici, en fait, dans les audiences qu'on sélectionne, donc là j'avais tout mon targeting, etc. Ça, je peux laisser les pays. Ça, on va mettre le plus large possible parce qu'en fait, tout le ciblage est déjà fait dans l'audience lookalike. Donc, ça, je pense que je peux vraiment laisser large. Bon, on va laisser quand même la longue. Mais après, tout ce qui est le différent ciblage par intérêt, ça, je peux le supprimer. J'en ai plus besoin parce que c'est déjà compris dans mon audience lookalike. Et maintenant, en fait, je vais venir et ici, dans audience personnalisée, j'ai justement mes audiences lookalike. Donc, je vais mettre une fois pour achat et je vais faire une fois pour export. Donc, je vais prendre toutes les audiences lookalike achat que j'ai créées. Et là, petite astuce importante, on va exclure. Et là, on va prendre achat. Ok. Donc, j'ai pas envie que les gens qui ont déjà acheté voient cette pub. J'ai envie que ce soit seulement les gens qui ressemblent aux gens qui ont acheté, mais les gens qui ont acheté, je leur ai déjà vendu quelque chose. Je ne vais pas leur remontrer une pub alors qu'ils viennent d'acheter. Donc là, on a notre ciblage pour achat. Bon, on voit que c'est un petit peu petit, donc je vais vraiment en fait tout supprimer. Parce que le ciblage est déjà réalisé dans l'audience similaire. Donc j'ai pas besoin de cibler en plus. Bon, vous voyez que ça a changé rien du tout. Je vais quand même pas proposer aux hommes parce que je sais qu'il y a des gens qui ont acheté hier sur mon site qui étaient des hommes pour leurs copines, etc. Mais c'est quelque chose de rare quand même, donc je vais pas proposer aux hommes. Ensuite, ça, on va laisser comme ça. Tout ça, ça c'est tout bon. Non, sinon, alors c'est tout bon. On n'a rien besoin de changer de plus. Donc on va être examiner les éléments en brouillon et on va confirmer. Donc là, maintenant, celle-là, c'est mon audience lookalike achat. Donc je vais juste modifier. Donc je vais mettre lookalike achat. Voilà, tip top. Voilà, celle-là, je vais aussi la modifier. Je vais l'appeler intérêt. Celle-là, c'est pas une lookalike, c'est la première qu'on a créée avec les intérêts. Et finalement, je vais encore modifier la dernière là. Donc cette fois, on veut pas les achats là. On veut celle qui a été faite à la base des emails des clients. Donc, hop, ici, je viens et je vais prendre Customer Export à chaque fois. Voilà, voilà. Et maintenant, ici, on va pas exclure... oui, on va exclure les gens qui ont acheté. La même chose. Voilà, donc là, on a plus de monde. Hop, tout ça, les réglages, sinon, on est d'accord. Donc, on met examiner. Et on confirme. Et ensuite, petite dernière modification, on va changer le nom pour pouvoir s'y retrouver un petit peu. Voilà, et là on va mettre lookalike mail. Voilà. Donc là maintenant j'ai mes 3 publicités.
Ça, c'était le boost. Donc ça, les deux, je vais les supprimer parce qu'ils ne me servent plus à rien. Je les ai juste utilisés pour booster tout ça. Donc, on supprime. Et ensuite, très important, toujours examiner les éléments en brouillon pour qu'ils fassent justement les changements que j'ai fait. Donc ça, en fait, ça dépend le compte publicitaire que vous avez. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît, mais quand vous l'avez, en fait, il faut à chaque fois confirmer tout ce que vous avez fait. Donc vous allez faire des modifications et elles ne vont pas être effectives tant que vous n'avez pas cliqué là-dessus. Donc là, il veut encore me faire un truc, je ne sais pas ce qu'il attend. Ok. Bon, ça m'a l'air bon. Donc, normalement, c'est bon. Hop, on l'accompagne. Donc, conversion. Là-dedans, on a 3 trucs différents. Les lookalike mail, les lookalike achat et puis une campagne intérêt. Donc ça, on va laisser tourner pendant 48 heures. Et ensuite, on va regarder comment ça se passe, si on peut optimiser, etc. Hop. Donc, là, il y a un petit résumé de ce que j'ai fait. Faire une campagne de retargeting. Est-ce que ça me sert? Donc on va encore vite faire une campagne de retargeting, pardon. Donc on va créer un ensemble de publicités, donc un nouveau. Là, j'aime pas utiliser cet outil-là, donc je vais utiliser l'outil de l'aide à la création. C'est le truc classique qu'on a l'habitude d'utiliser. Je vais de nouveau faire des conversions. Et là, celle-là, je vais l'appeler retargeting. On laisse en achat, c'est tout bon. Et maintenant, en fait, dans l'audience, donc là, ça c'est l'événement de conversion. On va de nouveau prendre achat, hein, parce que notre pixel, il est déjà prêt pour faire des achats. Voilà. Et là, du coup, en fait, ça, je peux supprimer. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais choisir achat. Donc ça, c'est tous les gens qui ont acheté sur notre site web. Et voilà. Et notre audience, ce sera juste eux, en fait. Et du coup, là, je peux vraiment mettre tout. Ça, je peux mettre hyper large. C'est vraiment les personnes, seulement les personnes qui ont acheté. Donc eux, ils vont voir la pub de retargeting. Je vais laisser la même pub. On peut faire des pubs spéciales retargeting où on met justement un message un petit peu personnalisé. Par exemple, pourquoi vous êtes parti, ou bien vous nous manquez déjà, ou bien pour en fait vraiment ramener les gens. Donc maintenant, on va créer une campagne de retargeting. Donc c'est une campagne en fait, donc les gens qui sont venus sur notre site mais qui n'ont pas acheté, on va encore leur refaire une pub. Comme ça, s'ils étaient un petit peu indécis, ils vont se décider à finalement finaliser leur achat. Donc, on va de nouveau créer une audience. Et là, en fait, on va choisir à trouver tous les gens qui sont venus sur le site. Donc, je vais créer une audience personnalisée. Je vais prendre le trafic du site web. Et là, je vais mettre tous les visiteurs pendant les 5 derniers jours. Donc là, on aura vraiment tout le monde. Et là, je vais l'appeler retargeting. Et puis, des campagnes de retargeting, il faut les faire toutes les semaines, hein, parce qu'il faut un peu... quand on a des nouveaux visiteurs, ils ne seront pas compris dans cette audience-là. Donc, il faut en refaire toutes les semaines. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la date à chaque fois pour me rappeler depuis combien de temps j'ai cette campagne de retargeting. Ok, et on va directement... non, donc c'est tout bon. On va directement créer une publicité avec cette audience-là. Hop. Conversion. Ah, pardon. Bon, vous pouvez l'appeler retargeting. Je vais vite le faire. Ça, je ne me perds pas trop. Là, celle-là, je vais l'appeler retargeting. Voilà. L'événement, on veut toujours que les gens achètent. Hop. Donc là, on n'a pas tout ce qui est statistique parce que l'audience, elle n'a pas encore été créée, mais de toute façon, Facebook va optimiser ça directement. Donc là, on prend retargeting et ensuite on exclut achat. Parce qu'on veut seulement faire cette pub aux gens qui sont venus sur le site mais qui n'ont pas acheté. Lieu, on s'en fiche. Hop, modifier les lieux, ils n'ont rien. Ça, on met hyper large hein, parce que les gens, ils ont déjà été choisis. On met tout. Ouais, vous pouvez mettre femme ou tout. Là, je vais mettre tout parce que je sais qu'il y a des gens qui sont venus
pour acheter du maquillage pour leurs copines. Donc, il y aura quelques hommes. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, hein, c'est déjà, le targeting, il est déjà fait. Là, on n'a pas besoin de faire tous ces trucs. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vais la faire tourner à... Ouais, on peut tourner à 10 parce qu'on a eu beaucoup de visiteurs. Hop. Ça me paraît pas mal. Et donc là, ce qui est sympa, c'est de faire une pub qui est un petit peu personnalisée pour les gens qui sont déjà venus sur notre site. On peut leur envoyer un message vraiment personnel, par exemple, vous nous manquez déjà, il vous reste encore quelques heures pour finaliser votre achat, on sait que vous avez envie de ces produits. Donc vraiment une pub un petit peu intrusive, il faut savoir être un peu intrusif pour leur montrer qu'on sait qu'ils ont envie d'acheter ces produits, mais sans qu'ils aient l'impression qu'on est vraiment en train de les espionner. Donc à vous de trouver un texte un petit peu drôle et pas trop bizarre, mais qui leur montre qu'on sait que c'est des gens qui ont envie d'acheter nos produits. Donc je vais mettre vous nous manquez déjà. Donc là malheureusement j'ai pas de smiley. Bon, je vais pas aller en chercher un maintenant, mais vous pouvez rajouter un petit smiley un peu triste. Et ensuite, vous nous manquez déjà. Heureusement, non. Il reste encore quelques sets de maquillage gratuits. Il reste encore quelques sets de maquillage gratuits. Virgule. Cliquez ici pour en profiter. Voilà. Hop. Et après, je vais juste aller sélectionner une image. Je vais prendre les images que j'ai déjà utilisées. Voilà, donc j'ai rajouté les images. Et puis ensuite, je vais mettre toujours gratuit. Hop. L'URL, on va mettre l'URL de notre site. Donc, voilà. Hop. 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 Là, ça aussi, on va. Tac. On va copier. Ici, je vais mettre profitez-en plutôt. Profitez-en temps quand il est encore temps. Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, je vais mettre profitez-en, ça va aller. Hop, je mets le site. Oh. Je prends un site ici. Là aussi, dans ce lien, on va mettre le même site. Hop là. Vous nous manquez déjà. Il reste encore quelques sets de maquillage gratuits. Donc gratuit au pluriel. Point. Hop. Profitez-en. Et puis, il y a notre site. Voilà. Donc là, on a du retargeting. C'est pas mal. Appel à l'action. On va laisser comme ça. Et on est bon. Donc, je confirme. Donc là, il me dit que la portée elle risque d'être inférieure parce qu'il y a du texte. Il faut savoir que Facebook déteste le texte. Donc quand vous faites une image, il faut toujours essayer de mettre le moins de texte possible. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc vous aurez juste un certain pourcentage d'exposition en moins. Mais je sais que j'ai fait le test. Donc il y avait une publicité où j'avais besoin vraiment de texte parce que ça attire beaucoup plus l'œil. Et puis donc j'ai essayé cette publicité avec du texte et sans texte. Et au final, la publicité avec le texte me faisait des meilleurs résultats, même si elle était montrée à moins de monde, justement à cause de ce problème Facebook. Donc, c'est à vous de trouver juste milieu. Si vous n'êtes pas obligé de mettre du texte, mettez-en le moins possible. Et puis, si vous êtes obligé, ben, on le laisse, c'est pas grave. Notre publicité sera un petit peu moins performante, mais au final, ça vaut le coup. Donc, je vais laisser comme ça. Là, il est en train de confirmer.
Et ensuite, on sera bon, donc on aura juste à attendre et puis à optimiser nos différents adsets dans 48 heures.